saluer toute la Guinée, saluer toute l'Afrique. Les initiateurs de cette nuit du Lépi, il s'agit bien de l'AGF, Association La Guinée est une famille. Et ensuite, le Haldi Foti, ils ont jugé d'être ensemble pour vivre ensemble, partager des idées afin de pouvoir s'épanouir dans la vie, être utile. Que Dieu nous donne la longévité. Parlant du Lépi, le Lépi est un textile guinéen, mais le nom Lépi a pour origine le Fouta Jalon. Mais tout à l'heure, Mpandi l'a appelé autrement. C'est parce que, en fait, lui, il est de la Basse-Côte, il a dit Tassorodougi. Ça veut dire que c'est le tissu qui a été fabriqué dans notre ville. Ça veut dire que le Lépi n'a pas existé qu'au Fouta. Mais il peut se développer beaucoup plus dans une région plus qu'une autre et avoir une forme qui est tout à fait différente, beaucoup plus attrayante, ce qu'est le Lépi du Fouta. Et ensuite, que le nombre de personnes qui le portent grossit à tel point que finalement, que ce sont ceux-là qu'on voit les premiers. Donc c'est pour cela, quand on parle de Lépi, on voit les premiers du Fouta. Mais attention, dites-vous bien, par la volonté de Dieu, ma maman, elle est Kono, elle est de Lola. Et quand moi je partais là-bas en vacances, mon grand-père qui s'appelait lieutenant Bamo Bayo et ma grand-mère qui s'appelait Mamé Sagnon, qui était la présidente des femmes de Lola, ça veut dire que quand moi je venais là-bas, on m'accueillait avec la danse, le Zagira, pour dire que leur petit-fils est venu. Et donc, et quand ils venaient, moi je les voyais porter quoi? C'est du Lépi. Avec les gros grains là, très lourds, qui sont tissés là-bas par des tisserands. On l'appelle Hegebla. Et dites-vous bien, et c'est tisserand qui le tissent aussi en Haute-Guinée, dans le Bekadiamana. Donc, parlant de l'origine du Lépi, c'est le coton. Et puis ce coton-là, on le cultive chez nous, et finalement, on le récolte, on le trie, on le traite, et on l'enfile pour en faire du fil. Il y a des fils, quelquefois, qu'on roule et qui deviennent tout petits. Ça donne donc le Lépi avec les petits grains. Et il y a certains fils qui sont gros. C'est les Lépis gros grains. Je vous montre quelque chose. Vous voyez ça? Depuis 2003, je porte ce boubou-là. Je l'ai cousu, c'était à l'occasion du Massa, le festival panafricain des arts en Côte d'Ivoire. Il garde toujours sa forme. Je l'ai mis au milieu parce que Bari, bon, quand on dit Bari, c'est le peuple. Mais en même temps, j'ai mis de l'autre côté la forêt sacrée, parce que là aussi, c'est marque guinéenne, c'est la forêt sacrée, quoi. Et la façon dont on fait ça, avec de la cola, avec de la boue, de l'eau, et certaines écorces qui sont là-bas, qui permettent que, dès que même quand tu mets un petit crachat sur du blanc, ça noircit. Donc, moi j'ai consulté un poète qui s'appelle M. Hafizi. Il est à Paris. Alors, il a écrit. Il dit Bi e awe yarne fuda, ligue danke hiwe rima, dimde rene hade jala, hore ligue e rauna, hottollo jala hore ligue, sufe non si lile, sube, kala tude itta, ursobe jala kenka ursa, ursa ko kala biƴƴe itta kon wonta buna karda ñeñña taariiɗi firliiɗi tarte mottoɓe pooco e yinda yindaaje ama motta gaara geese motta sewna gaara palle motta semba ton tawi ɓe eta fempa fewna yeyinayi ɓe lima limita timma ɓe tontaɗi ɓe jonna maabo tontaɗi tawi palle timmi ila ɗon ko golle maabo. Wo maabo ɓanni saññeteeɗi dayde werni tontanoɗe tintimal seedi dayde feewi niire tokki kala gootol e majji kulundende dogi palle falli kore tappindiri palle waali soppe towi jodi hol leppi
gorgal ngal seedi ko leppini maabo ƴetti leppi jonni teela fondi ño'i soori gayni firsinooɓe soodi leppi ngarni leppi ɗuuɗi nooneeji jalbi pullo sowi leppi o tappi ñowɗo ɓorni tawa no saɗɗi ndaari sobbo mo gorko mawɗo ndaari temre mo jiwala baaɗa ñalorma leppi on tigi waawa e ɓornaade jemma leppi on tigi waawa e suddade kono jooni mpandi wi wonde on tigi no waawi kadi bambirde leppi donc le doyen des doyens, le philosophe des artistes. Je veux simplement ajouter une chose. Le fait que j'ai entendu Haldi Fopti et l'AGF, donc ces deux associations, j'ai dit, oh, les associations se sont associées pour faire une activité. Et donc ça m'a marqué. Du coup, j'ai composé une chanson sur le lépi. Je pense que la culture guinéenne, c'est une culture qui est diverse et variée. Comme elle est diverse et variée, sachons bien que c'est cela qui peut faire sa richesse. C'est cela qui peut nous rendre plus forts. Et c'est pourquoi, attention, je dirais attention à l'ethnocentrisme. Attention. Je pense qu'il faut que nous tous, dans notre petit coin, dans nos familles, il faut qu'on combatte ce fléau-là. Par rapport en tout cas à la Guinée, le pays, considérons-nous d'abord comme Guinéens, avant de nous considérer comme Soussoupe, Malinké, Foula, Guerzi, je ne sais quoi encore. Voyons les grands États. Qu'est-ce qui fait la valeur des grands États? C'est cette diversité. Si les États-Unis sont devenus aujourd'hui la grande puissance, c'est parce que toutes les sortes d'humanité sont là-bas. Il y a toutes sortes de races là-bas. Ce ne sont même pas des ethnies qu'il y a là-bas. C'est des races, c'est des gens qui n'ont même pas la même couleur. Ils ne parlent même pas la même langue. Mais finalement, ils se sont tous réunis autour de l'anglais et du drapeau américain qui est très sacré pour eux. C'est le drapeau américain qui compte. Et c'est ce qui fait que l'Amérique est devenue une puissance. Mais regardez aussi aujourd'hui la Chine. Comment elle est nombreuse, comment les Chinois sont nombreux. Mais si nous déjà on n'arrive pas à s'entendre, on diminue l'effectif des gens qui peuvent s'entendre pour faire quelque chose, comment on peut avancer? On ne peut pas. Donc il faudrait qu'on puisse franchement faire de notre petit pays un grand pays, mais rien qu'en nous entendant, et national. Donc moi c'est ce que je peux dire aujourd'hui par rapport à mon intervention, en attendant bien sûr de répondre à des questions si vous en avez. Merci.